Les seigneurs laïcs ou religieux dominent donc la société par la possession des terres et des hommes qui y sont attachés par le servage. Cependant, la proportion de population libre tend à augmenter de façon constante à partir du XIe siècle. La population, jusque-là très dispersée, se regroupe dans des villages. Ces changements sont le fruit d'un faisceau de causes qui s'entremêlent et que nous allons voir maintenant. Les récoltes s'améliorent du fait de causes naturelles. Effectivement, on assiste à un réchauffement du climat qui favorise de bonnes récoltes et par voie de conséquence une augmentation de la population. Les récoltes s'améliorent aussi grâce à des causes technologiques. Et oui, oubliez cette idée d'un long Moyen-Âge sans aucun progrès technologique, notamment dans le domaine agricole. De nouvelles façons de travailler la terre se diffusent. La charrue remplace l'arère, le collier d'épaule augmente la puissance de tractage des attelages. Les moulins à eau et à vent se diffusent. La terre est mieux utilisée avec l'assolement triennal. L'espace laissé en jachère se réduit. Du XIe au XIIIe siècle, la population de l'Europe passe de 22 à 54 millions d'habitants. Cette forte augmentation de la population stimule le progrès technique et pousse la population à conquérir de nouvelles terres. Sur les marais, les forêts, c'est l'époque des grandes déforestations. Les seigneurs, pour encourager cette valorisation et attirer des populations sur leurs terres, assouplissent les statuts. Ainsi, les vilains présents sur les seigneuries anciennes travaillent des tenures qu'ils louent en échange d'un loyer ou de corvées. Sur les terres défrichées, le seigneur accorde des franchises, qui sont des ensembles de privilèges qui limitent les droits seigneuriaux. Ces franchises, ces privilèges sont rassemblés dans une charte qui est conservée précieusement au village et qui garantit des rapports plus équilibrés entre seigneurs et paysans. L'image d'un Moyen-Âge totalitaire n'a strictement aucun sens. Les hommes peuvent changer relativement facilement de seigneur si celui-ci est trop exigeant.